C'est encore un moment clé de la diplomatie béninoise. Patrice Talon accueille de nouveaux ambassadeurs accrédités auprès du Bénin. Chacun porteur d'ambition et d'amitié renouvelée. Rituel qui consacre leur prise de fonction officielle et le renforcement des liens entre le Bénin et leurs nations respectives. Né en 1973 à Nandine, Zhang Wei a consacré près de 3 décennies à représenter son pays sur la scène internationale. De l'Afrique à l'Europe, de la France à Madagascar, il a œuvré au rapprochement des peuples. Désormais, en tant qu'ambassadeur de la Chine au Bénin, il poursuit cette mission avec un objectif clair: renforcer les liens sino-béninois et ouvrir de nouvelles perspectives de coopération. J'ai la certitude, avec l'attachement du président de la République, avec les efforts de tous nos amis béninois, avec le travail de nous tous, les relations sino-béninoises vont continuer à se développer, à se consolider, au bénéfice de nos deux pays et de tout le peuple. Un homme d'église au service de la diplomatie. Monseigneur Ruben Ruiz Menardi, né en Argentine en 1964, a parcouru le monde au nom du Saint-Siège. Son engagement l'a mené du Congo à la France, en passant par Cuba et la Centrafrique. Fort de son expérience au cœur du Vatican, il pose aujourd'hui ses valises au Bénin, porteur d'un message de dialogue et de paix. L'Église est présente au Bénin depuis plus de 150 ans, de façon continuelle, et la collaboration est optimale. Et je pense que ça aussi, on pourra continuer à développer. La présence de l'Église au Bénin est très positive et continue à se développer pour le bien-être spirituel de la population et surtout pour aider dans les domaines sociaux qui sont aussi très importants pour toute la population. 40 ans de carrière au service de la justice nigérienne. Kadade Chaibou, magistrat chevronné, a gravi les échelons des tribunaux locaux jusqu'à la Cour de cassation. Son parcours est marqué par une quête constante d'équité et de rigueur. Désormais, c'est au Bénin qu'il représentera son pays avec la même exigence et la même dévotion. Nous nous réjouissons maintenant de l'établissement de confiance aujourd'hui entre le Bénin et le Niger. Maintenant, tout notre souhait, et de par l'entretien qu'on a eu avec le chef de l'État, c'est en tout cas dans la mesure du possible, essayer d'aller directement dans la composition de la commission mixte nigéro-béninoise, donc dans le rôle et de se pencher par rapport à tous les différends qui intéressent les deux pays. Des couloirs d'Accra au bureau de Port-au-Prince, Tina Goutry a bâti sa carrière au rythme des défis du développement international. Experte en coopération, son engagement l'a menée de l'Afrique à Haïti en passant par le Moyen-Orient. Aujourd'hui, en tant qu'ambassadrice du Canada au Bénin, elle met son expérience au service d'un partenariat renforcé. Le Canada va faire avancer ses relations diplomatiques avec l'Afrique. Pour le Bénin, ça veut dire que le Canada a confirmé notre intention d'ouvrir une ambassade à part entière ici au Bénin. D'autres priorités pour le Canada, non seulement en Afrique, mais aussi au Bénin, incluent la croissance économique. Ici, il y a beaucoup de potentiel de faire avancer les relations commerciales entre le Canada et le Bénin. Fin connaisseur des rouages de la CEDEAO, Siaka Sissoko a passé sa carrière à tisser des liens entre les nations africaines. De Conakry à Abuja, il a piloté de grands programmes régionaux. Son arrivée au Bénin marque un nouveau chapitre dans son engagement pour l'intégration et la coopération africaine. D'abord, nous avons réitéré les relations historiques d'amitié et de fraternité entre nos deux pays. Et ensuite, nous avons évoqué les différentes pistes. Disons, on a déjà une coopération, mais comment raffermir les relations de coopération que nous avons déjà entre nos deux pays dans divers domaines, notamment dans le domaine de l'éducation, l'enseignement supérieur, à travers des programmes d'échange interuniversitaires. Nous avons également évoqué la nécessité de renforcer la coopération en matière de défense et de sécurité. Des sciences physiques à la diplomatie, le parcours d'Assielou Félix Tanon est à l'image de la polyvalence ivoirienne.
ancien conseiller à la présidence, expert en relations internationales, il a joué un rôle clé au sein de la CEDEAO. Aujourd'hui, il met son expérience au service du rapprochement entre Abidjan et Cotonou. Aujourd'hui, nous avons des entreprises ivoiriennes, nous avons aussi des entreprises béninoises qui peuvent contracter, qui peuvent échanger, se renforcer pour aller vers d'autres marchés. Nous avons des entreprises ivoiriennes qui peuvent venir s'installer ici. Nous avons des entreprises béninoises qui peuvent aller s'installer en Côte d'Ivoire. Heureusement que nous avons la zone de libre-échange continentale. Diplomate, enseignant, écrivain, Antite Mohsen est un homme de lettres et de relations. De Tunis à Ankara, il a multiplié les expériences alliant diplomatie et transmission du savoir. Son expertise en relations internationales sera désormais un atout pour renforcer les liens entre la Tunisie et le Bénin. Tout le monde est satisfait des relations qui existent entre nos deux pays et tout le monde est conscient que ces relations doivent être davantage une priorité pour les deux pays. Donc on est deux pays frères, deux pays amis, liés par des accords diplomatiques et politiques et commerciaux. Nous sommes là pour faire évoluer ces relations pour atteindre un stade honorable. Donc on fera pour le mieux pour que ces relations soient une référence des relations entre deux pays africains. De Lisbonne à New York, en passant par Moscou et Caracas, Paulo Martins dos Santos a sillonné le monde pour porter la voix du Portugal. Grand serviteur des relations multilatérales, il a représenté son pays dans les plus grandes institutions. Je souhaite que le progrès et le développement que j'ai pu constater, parce que comme je vous disais, j'étais ici en visite privée et j'ai pu constater que vraiment c'est vraiment impressionnant le développement que ce pays a vu les dernières années. Et j'espère que le Portugal puisse aussi contribuer pour cette dynamique que vraiment je suis vraiment impressionné de certifier le dynamisme de cette économie et de la vie en général ici. Polyglotte et fin connaisseur de la scène internationale, Ali Tistak a consacré sa carrière à la diplomatie iranienne. De la mer Caspienne à l'Afrique, il a multiplié les expériences stratégiques. Son arrivée au Bénin témoigne de la volonté de son pays d'intensifier la coopération bilatérale. Au cours de l'audience, nous avons échangé sur nos relations, et particulièrement les relations économiques et politiques qui lient nos deux pays. Et nous avons ensemble parlé des efforts à fournir dans le futur pour développer ces relations-là, afin d'unir davantage donc, nos deux pays pour le bien de nos deux populations. Banquier, économiste, diplomate, Oksine Mezued a navigué entre les sphères financières et diplomatiques. De la Russie au Venezuela, il a contribué à l'essor des échanges internationaux de son pays. Son rôle au Bénin s'inscrit dans cette continuité. Au cours de l'audience que m'a accordée le chef de l'État, on a passé en revue l'état de la coopération bilatérale entre l'Algérie et le Bénin et les perspectives de leur développement. Nous avons également parlé des différentes échéances bilatérales qui se profilent dans un proche futur. D'horizons divers, au parcours unique, ces nouveaux ambassadeurs incarnent les liens qui unissent leur nation au Bénin. Avec eux s'ouvre une nouvelle ère de coopération, d'échange et de fraternité.